fait. Mais ça, je suis convaincu que ça vient des notables soi-disant musulmans. Parce qu'ils ont dû se plaindre auprès de l'État français pour dire il faut l'arrêter. Eux, ils font un travail. Les mosquées, les dirigeants, ils font un travail. Ce travail consiste à canaliser l'ardeur des musulmans et donc de les endormir à travers des prétextes. Oui, il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous avant de s'occuper de ce qui se passe ailleurs, etc., etc., etc. Donc, il les canalise. Bon. Et quelqu'un vient, fait un effort considérable en écrivant des tracts, en les payant, à l'époque, je les payais avec mon RMI, et en faisant un effort considérable pour les distribuer. Donc c'est un sacrifice énorme, avec tout ce que ça peut engendrer comme conséquence, les insultes dans la rue, enfin, etc., les contrôles répétés de la police, les gardes à vue, etc. Mais bon, c'est pas grave, l'effort il est là. Et on tient un discours carrément inverse. Donc comme il y a un certain nombre de personnes qui sont quand même, grâce à Dieu, encore sincères, ils voient bien que d'un côté on nous dit ça, de l'autre côté on nous dit ça. Et à partir de là, ça gêne. Donc voilà, il faut stopper ces personnes-là, il faut trouver un moyen pour les stopper, et ça suffit. Et voilà ce qui s'est passé, parce que à l'époque, on a eu à plusieurs reprises devant les mosquées des dirigeants avec des grosses barbes qui appelaient la police, et qui parlaient avec les renseignements généraux, et c'est eux qui appellent la police. C'est eux qui appellent la police pour venir nous arrêter, etc. Alors qu'on fait absolument rien d'illégal. Ouais. On est là, on est dans une démocratie soi-disant, on est là pour donner notre point de vue, donc on fait absolument rien d'illégal. Mais on n'accepte pas. La liberté d'expression, elle est faite pour ceux qui n'ont rien à dire. À partir du moment où vous dites des choses qui sont fondées, qui sont intéressantes, ben il faut vous casser. Donc voilà pour la première affaire en 97. Et c'était vraiment une affaire très douloureuse. Après, j'ai eu une autre affaire en 2001. En 2001, toujours au même bureau, donc au 6 rue Dumont d'Urville à la Garenne-Colombe, il était environ 21h. J'étais accompagné, j'étais avec mon grand frère qui s'appelle Mohamed, et donc je sors de mon bureau, comme tous les jours. J'avais une sacoche avec mon ordinateur. Je ferme mon bureau, je monte dans ma voiture, je démarre et je m'en vais. Je discute avec mon frère, et je devais le déposer à la cité Berthelat à Nanterre. Donc je roule normalement, etc. Je m'arrête à un feu rouge, je serre à droite pour pouvoir tourner à droite, et je tourne ma tête à gauche. À gauche, sur l'autre fil, à l'extrême gauche, il y avait mon beau-frère, qui lui remontait l'avenue Pablo Picasso pour aller voir ma mère. Bon. Et je ne sais pas pourquoi, je tourne encore plus ma tête. Et au moment où je tourne encore plus ma tête, je vois une AX grise, plus loin, il y avait environ 5 occupants dans cette voiture-là, et ils me regardaient. J'ai regardé, mais j'ai pas prêté plus attention. Bon, ils me regardaient, je regardais, bon, j'ai pas, bon. Donc le feu il se met vert, je descends à Cité Berthelot, je me garde à Cité Berthelot, je discute avec mon frère, en attendant qu'il rentre chez lui. Et comme il est plus grand que moi, et donc j'ai un grand respect pour lui, je le laissais parler. Il parlait par là, ça a duré environ 20 minutes, une demi-heure, après il s'en va. Donc je redémarre, je m'en vais. Je prends la direction de Pontoise, parce que ma fiancée habitait à Pontoise, et je commence à rentrer sur l'autoroute. Et au moment où je prends le virage pour rentrer sur l'autoroute, la X que j'avais vue 20 minutes avant ou une demi-heure avant, vient sur mon côté gauche et me fait comme des queues de poisson. Mais ce n'était pas des queues de poisson parce que c'était sur le côté de la voiture. Et il n'y avait absolument aucun signe de police, ni gyrophare, ni absolument rien. Donc moi je pensais que c'était des mecs qui voulaient me régler mon compte, des racistes ou peu importe. Donc qu'est-ce que je fais? J'accélère. Je m'en vais. Et au moment où je m'en vais, bon, je lâche la voiture. Et au moment où je veux sortir à Pontoise, je mets mon clignotant et je regarde dans le rétroviseur. Et je vois une voiture qui met son clignotant. Donc j'attends le dernier moment et j'enlève mon clignotant. Et je continue. Et elle a fait de même. Donc je savais que c'était derrière moi. Donc qu'est-ce que je prends mon téléphone, j'appelle des frères, etc. en leur disant voilà ce qui se passe. Et je ne savais pas qui c'était. Je pensais des mecs qui voulaient, qui me voulaient, voilà exactement. Ouais. Et j'ai fait demi-tour. Donc on me demande de rentrer à la maison. Donc je fais demi-tour. Et au moment où je sors à la sortie Argenteuil, je m'arrête à un feu rouge, il y a une voiture qui arrive à fond. C'est un utilitaire. Et il me bloque le chemin. Et je ne comprenais plus rien. Et à ce moment-là, je démarre, je mets un coup de première, je grille le feu rouge et je commence à griller plein de feux rouges. Je roulais à contresens, je grillais plein de feux rouges, mais vraiment comme je ne savais pas ce qui se passait. Et j'arrive au pont de Clichy. Au pont de Clichy, il y avait un feu rouge. Je m'arrête au feu rouge parce que pour moi, il n'y avait plus de danger, il n'y avait plus rien. Et je vois un quart de police qui arrive en face de moi. J'avais rien à me reprocher, je reste. Et dans le rétroviseur, je vois qu'il fait demi-tour. J'ai rien à me reprocher, je reste. Et à ce moment-là, il y a au moins une vingtaine de voitures de police qui arrivent. Et ils me sautent dessus, ils me jettent par terre, ils me mettent les menottes, etc., etc. Je comprenais rien ce qui se passait. Et on me jette dans un quart de police.
Et dès que je donne un quart de police, il y a un inspecteur qui rentre, et il commence à me taper, il met des coups. Donc je me rebiffe, et à ce moment-là, il y a un flic, un képi, quoi, en uniforme, qui sépare, qui arrête le policier, l'inspecteur, et lui dit non, pas de ça ici. Bon, donc il l'arrête, l'inspecteur il s'en va, le camion de police où j'étais démarre, et on m'emmène. Et le flic, le policier en uniforme, me dit mais qu'est-ce que tu leur as fait, qu'est-ce qui se passe? Et moi je dis mais je connais pas, je sais pas ce qui se passe. Il était étonné. Il pensait que je mentais, il m'a dit, il a vu le flic comment il était déchaîné contre moi, il s'est dit j'ai fait quelque chose. Et moi je sais pas ce qui se passait. Et il me ramène au commissariat de Nanterre. Au commissariat de Nanterre, donc on me fait monter dans les bureaux, ils prennent mon cartable, ils commencent à fouiller mon cartable. Donc ils commencent à fouiller mon cartable, ils me mettent à poil, et directement ils me parlent de la religion. Pourquoi tu ne vas pas faire ça dans ton pays, etc., etc., etc. Et là, c'était que sur la religion. Et bon ben, donc après, ils me fouillent, et au moment où ils vont pour fouiller la voiture, il y a un flic qui met un morceau de shit dans la voiture. Et il me dit, ça c'est quoi? Et je lui dis, mais c'est toi qui l'as mis le morceau de shit. Et il sourit du style, bon. Et il me dit non. Donc, et alors que c'est lui qui l'avait mis. Et c'était pour justifier la perquisition. Et le lendemain, ils viennent au local du Mont-Durville pour perquisitionner. Et là, quand ils arrivent, il y a d'abord deux ou trois flics qui n'étaient pas de cette section-là, qui n'étaient pas des stupes. Ils fouillent minutieusement les bureaux, les papiers. Et après, quand ils ont terminé, un flic prend une boîte de riz, il la renverse, il dit maintenant on va faire la perquise des stupes. Donc il y avait deux catégories de policiers, deux services différents, voilà. Et voilà. Et donc après je me retrouve au tribunal et puis je suis condamné par le tribunal pour ça alors que j'avais strictement rien fait. Et donc le fin mot de l'histoire, c'est que c'était un coup monté. Parce que si ils avaient voulu m'arrêter, ils m'auraient arrêté à rue du Mont-Durville en mettant un gyrophare, je me serais arrêté, j'aurais absolument rien à me reprocher. Et eux, ils m'ont suivi jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Et là, ils ont fait exprès pour que je me sauve, parce qu'ils n'ont pas mis de gyrophare, ils ont rien mis. Donc leur volonté était que je me sauve, à mon avis, pour provoquer une bavure. Moi, je vois que c'est parce que si leur but était de m'arrêter, ils m'auraient arrêté normalement. En mettant un gyrophare comme tout policier fait. Il n'y a aucun signe de police. Absolument aucun. Et ça, je prends Dieu à témoin, je me suis jamais sauvé un contrôle de police. Jamais, je suis pas fou. Et à mon avis, ils voulaient provoquer une bavure. Malheureusement pour eux, et grâce à Dieu, la bavure, elle n'a pas eu lieu. Donc après, ils m'ont arrêté, puis ils ont commencé à me parler de la religion, etc., etc. Voilà. Et eux, au tribunal, ils ont carrément inventé une histoire en disant, il était dans la cité Berthelot, on est venu pour le contrôler, il s'est sauvé, ils étaient 3 dans une voiture, il en a largué 2, etc., etc., etc. Alors que c'était complètement faux. Ils ont dit ils ont mis le gyrophare, c'était complètement faux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et pour ça, j'étais condamné alors que j'étais victime et que j'allais faire des tonneaux sur la route, que j'allais tuer peut-être des personnes en guérant des feux rouges, peut-être que j'allais tuer, mais c'est moi qui ai appris parce que voilà. Donc c'était la deuxième affaire en 2001. Et